il met flat et il lâche le un peu long de moment dans la forêt. Je crois qu'on s'appelle le dernier. Je dis tu peux continuer à travailler tes vitesses d'entrée pour profiter. Je suis pilote de Formule 4 pour la saison 2023. J'ai 17 ans actuellement et je suis encore au lycée, je suis en terminale. Mon père déjà il est cette fois champion du monde dans 2 catégories. Et donc du coup moi je me dis que j'aimerais bien faire pareil, j'aimerais bien être aussi haut que lui. Je prends que les conseils de lui, c'est aussi bien les autres conseils des coachs, mais vraiment je vois tout le temps mon père et je prends que le positif dans ce qu'il me dit. Je suis comme tout le monde, hein, agressif, j'attaque dès qu'il faut, je tape dedans. Mais moi, contrairement peut-être à Edouard qui lui attaque plus, moi j'essaie de comprendre les choses, j'essaie de voir si ça passe, si les choses sont mieux. Nous deux on est assez potes, hein, parce qu'on se connaît bien, on s'est vu tout au long de la saison. Et puis là récemment on s'est un peu bagarré ensemble, j'ai fini juste derrière lui à la course 3. Du championnat 2023 du championnat de France, c'est Je suis assez conservateur, comme je suis pas très sanguin, c'est mon caractère, je suis comme ça et c'est comme ça, voilà. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 7 ans grâce à mon père qui faisait du kart. La première année j'ai fait 7ème du championnat de Normandie. En 2019 j'ai été champion de France, j'ai gagné 2 autres titres nationaux. En 2021 je suis parti à l'international avec Sodicart, c'est pas très bien passé. Et en 2022 j'ai fait championnat de France junior que j'ai gagné, le trophée académie que j'ai gagné, donc un titre international. Et j'ai fait un podium au championnat d'Europe. Je prends du plaisir, on travaille pour arriver pour essayer de gagner le championnat l'année prochaine, mais on travaille et je prends du plaisir. Tu dirais que c'est quoi la plus grosse différence entre le karting et la F4 ? Le transfert de charge, les suspensions, frein avant et frein arrière, c'est plus gros et on est attaché. Championnat qui va se dérouler avec Edouard cette année, ça promet de belles batailles, qu'est-ce que t'en penses ? Je nous souhaite le meilleur à tous les deux, et puis j'espère qu'on sera tous les deux devant et qu'on se battra tous les deux pour le titre. L'année prochaine je serai là, je serai prêt avant. Je gère comme j'ai l'habitude de gérer. Alors oui, je pense que j'ai un petit caractère et il en faut. Parce que sinon on se fait manger et c'est pas possible. 26 pilotes, j'aime bien avoir une relation privilégiée avec chaque pilote. Puis voilà, avec les mécanos et tout ça, tout se passe super bien, donc voilà. De ce que je vois dans les paddocks et dans les journées d'entraînement, en dehors de la piste, ils sont tous un peu copains. Donc ça c'est plutôt très bien. Et sur la piste, voilà, quand la visière est fermée, quand le casque est mis, plus d'amis, il n'y a que des adversaires. Et c'est plutôt ce qu'on veut voir nous, c'est voilà, des personnes qui s'entendent très bien à l'extérieur, qui arrivent même à se donner quelques petits conseils parfois sur certains virages, certains circuits, donc ça c'est plutôt positif. Et quand ils sortent de la voiture, c'est juste des copains qui ont fait du kart ensemble et qui ont le même rêve, aller en F1 ou tout du moins le plus loin en monoplace, donc ça c'est cool. Alors moi je suis arrivée au mois de mars, donc j'ai pris un petit peu la liste des pilotes, j'ai pris un petit peu ce qu'ils ont fait avant, et c'est vrai qu'Edouard c'était vide. Donc je me posais la question un petit peu où est-ce qu'il allait se situer, et moi je trouve qu'Edouard il est très combatif et c'est vraiment très courageux ce qu'il a fait de choisir notre formule où les voitures sont sur un pied d'égalité et vraiment de voir où est-ce qu'il se situe, et c'est même très très courageux de sa part de continuer l'aventure avec nous, et ça franchement c'est top. Donc j'espère que l'année prochaine on a réussi à lui donner toutes les armes sur la première saison pour que vraiment il montre tout son potentiel l'année prochaine. Alors il y a 2 philosophies effectivement. Quand vous êtes dans le kart, vous êtes un peu... Il y a 30 karts sur la piste, donc ça vous apprend un peu à gérer le trafic. Et vous avez un petit peu des notions de trajectoire, des notions de point de frein, donc ça c'est plutôt positif. Après c'est vrai que les habitudes
en karting et en F4 sont totalement différentes. Moi, je préfère voir un pilote qui vient du kart parce qu'il y a déjà des notions de trajectoire, donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec lui. Après, il faut qu'il soit capable de s'adapter très rapidement parce que sinon en fait, ça va être très compliqué pour lui par la suite. Je m'appelle Arthur Borgna, je suis le frère d'Edouard Borgna, pilote de Formule 4. Avec Edouard petit, c'était assez compliqué parce qu'il était assez teigneux, il cherchait un peu la bagarre et ça le rendait un peu fou tout ça. Je l'accompagne sur toutes les courses et il m'écoute beaucoup. Edouard venait de loin, vu son palmarès, vu sa carrière de novice. Et on l'a vu grandir au fur et à mesure, c'était compliqué. On a construit autour de lui une bonne atmosphère avec notre famille pour qu'il se sente bien. Et moi du coup je l'accompagne sur ça, je l'accompagne du coup aussi d'un point de vue extérieur plus professionnel sur sa communication, 2-3 paperasses, mais je suis là pour lui. Et du coup je pense qu'il a besoin qu'on le mette en confiance, donc c'est un bon moyen avec moi, donc c'est pour ça qu'à chaque début de course je vais essayer d'être autour de lui pour qu'il soit en confiance, il a des questions et tout, sans trop lui parler, sans trop intervenir sur ce qu'il pense, et pour gérer un peu son stress. Du coup mentalement je suis présent avec lui. Alors le palmarès précis, c'est pas évident parce que j'ai dû avoir à peu près 2000 élèves que j'ai formés entre l'école Winfield entre 1991 et 96 jusqu'à ce que ça ferme. L'école La Châtre F3 pendant 3 ans, ensuite le circuit du Laquais, donc sur 2000 c'est pas évident. Les plus connus, j'ai eu en peu de temps Jean-Éric Vergne qui est allé en Formule 1, Pierre Gasly, et puis plein de pilotes qui ont réussi en endurance. Enfin, au total ça fait je crois environ 70 titres européens, mondiaux et français. Voilà. Les principales difficultés, c'est que s'il vient du kart, il faut qu'il oublie complètement le kart et qu'il ne fasse surtout pas l'amalgame entre les deux, parce qu'un kart n'a pas de suspension. En voiture, c'est la personne qui est au volant qui se crée sa propre adhérence, par ce qu'on appelle le transfert de charge, c'est-à-dire le travail des suspensions. Par contre, pour quelqu'un qui découvre complètement le sport automobile, en plus de cette découverte, il va falloir qu'il découvre la course en peloton, l'appréhension, la gestion du stress. Quand on découvre le sport automobile, on se rend compte qu'avant chaque virage, il faut se poser une foule de questions pour lesquelles le cerveau n'est pas du tout entraîné. Et ça, c'est vraiment très compliqué. La saison, globalement, s'est bien passée au niveau relations, dans le sens où il est totalement à l'écoute, il est très motivé. Il m'a bluffé dans certaines situations, notamment au départ, parce que sa progression a été vraiment très logique. Il avait atteint déjà un très bon niveau à Nogaro. Alors que pas mal de gens ne l'attendaient pas si bien, tout le monde le voyait aux alentours de la 22, 23, 25e place, alors que son potentiel le mettait à peu près 16e. Et après, il a eu des bons meetings comme à Misano, comme la dernière au Castellet, mais il paye son manque d'expérience dans plein de domaines, parce que tout apprendre en une seule année, c'est vraiment très très compliqué. Donc non, une saison très agréable, aucun problème. Je pense que c'est un championnat cette année qui a été extrêmement relevé par rapport aux années précédentes, puisque cette année il y avait 26 voitures, sauf à cette épreuve où il y en avait 27, les autres années il y en avait moins. Ce qui fait que par rapport au plateau, c'est-à-dire qu'il y avait environ 7 ou 8 redoublants, quelques concurrents qui avaient déjà couru en Formule 4 dans d'autres championnats, c'était relativement difficile pour les jeunes débutants comme Louis ou comme Edouard. Il a fait quelques courses de kart l'année dernière et surtout je lui ai fait faire du TTI pour s'habituer aux palettes. C'est un karting qui est beaucoup plus puissant que les kartings traditionnels. J'ai pris cette option-là pour qu'il apprenne aussi à prendre des départs. Et donc il a débarqué en F4 sans expérience et puis on a fait tous les cours privés de la FFSA. Tout doucement, il est monté en puissance, mais ce qui lui manque, c'est l'expérience, effectivement, du karting, de la bagarre en peloton. Mais compte tenu de ce désavantage, il n'a pas été, disons, si mauvais que ça. Voilà. Ils sont assez similaires,
Ce que j'aurais aimé, moi, c'est que Louis ait peut-être l'attaque d'Edouard. Edouard, c'est quelqu'un qui est, on va dire, au volant plus sanguin que Louis. Il est plus à l'attaque, plus à aller chercher à doubler, il n'hésite pas. Ce qui était le défaut de Louis. Et Louis était plus peut-être dans la perfo, et c'est ce qui manquait un petit peu à Edouard. Voilà. Mais on va dire que si on met tout ensemble, ce sont des profils très similaires. On voit que ce sont des garçons qui sont sans expérience, mais qui cherchent à bien faire et qui sont surtout, et c'est pour moi le plus important, ce sont des garçons qui sont bien dans leurs bottes, bien cadrés, bien élevés, bien éduqués. Alors la FFC Academy, c'est le centre national de la Fédération française de sport automobile, au même titre que Paulette, Marcoussis pour la Fédération de rugby ou Clairefontaine pour le football. Nous avons 3 axes de formation. On forme des pilotes, des mécaniciens de compétition et des encadrants à 2 niveaux, des animateurs dans les écoles de pilotage et les coachs qui vont œuvrer de la F4 jusqu'à la F2. Le centre national a la particularité en fait d'organiser 2 championnats. Le championnat de France Junior Karting et le championnat de France Formule 4, avec un concept bien singulier par rapport à tout ce que les autres pays peuvent organiser, puisque nous, le concept est basé sur le principe d'équité, c'est-à-dire que tous les pilotes ont la même voiture ou le même kart, de façon à ce que, pour la fédération, que ce soit le talent du pilote qui ressorte en fin de saison et non pas l'expertise d'un team ou l'expertise des salariés d'un team, que ce soit l'ingénierie, la mécanique, etc. Nous, ce qui nous importe au centre national, c'est que le pilote qui va sortir vainqueur de ce championnat, qu'on soit convaincu, nous, que c'est le pilote le plus talentueux. Ça nous donne beaucoup d'indicateurs pour la saison suivante et de savoir si on doit investir un peu plus sur ce même pilote. C'est ça l'image de marque du centre national, c'est qu'on forme, on détecte et ensuite les plus talentueux, on les accompagne et l'objectif est de les faire intégrer très rapidement à un Junior Team F1. Le niveau a considérablement monté ces 3 dernières années. Je pense que pendant des années, on avait l'image un peu du championnat où on allait faire ses premières gammes et puis ensuite les pilotes redoublaient dans un championnat à l'étranger ou passaient directement à l'étape supérieure. Et la pyramide aujourd'hui a considérablement évolué. Les coûts des saisons post-F4 ont vraiment évolué. Et ce qui s'est passé sur ces 3 ans, c'est que avant, on n'avait pas de redoublant ou un redoublant par an. Là, on voit qu'on est à 7-8, on va être 8 redoublants en 2024. Et du coup, le fait d'avoir entre 6 et 8 redoublants dans le peloton, bien évidemment, ça monte tout de suite le niveau, en tout cas en début de championnat. Et les résultats aussi sortants des pilotes, comme Isaac Hadjar, Théo Pourchère ou Victor Martins, ont créé aussi une forte aspiration. Et pour le coup, on se retrouve avec des pilotes de kart internationaux, comme Evan Gilter cette année, qui viennent intégrer le championnat F4 France plutôt que d'aller sur les championnats italiens ou espagnols. C'est très franchement, c'est un challenge pas facile, puisque comme on l'a dit, Edouard n'avait pas un gros vécu en kart international, et arriver une première saison en sport automobile confronté à des jeunes qui ont parfois déjà 10 ans d'expérience de sport auto derrière eux, c'est pas simple. Et donc il va falloir travailler, ce qu'il a fait. C'est un jeune qui est très appliqué, très à l'écoute. Il a déjà, je trouve, bien progressé sur la première saison. Maintenant, il faut qu'il confirme sur la deuxième. Mais à voir comment il s'investit, la rigueur qu'il y met, le niveau d'investissement, je pense que ça va lui permettre, en tout cas sur la deuxième saison, de pouvoir jouer les avant-postes. Ça a été une grosse année parce que de mon gros manque d'expérience, j'ai dû tout apprendre en très peu de temps et le niveau était tellement élevé, j'arrive à le faire, mais au début c'était pas simple et comme j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience durant l'année, ça allait de mieux en mieux. Il y a des moments où je suivais moins que les autres et il y a des moments où je suivais plus, mais il y avait un gros niveau en tout cas. C'est important de ne pas s'emballer non plus et de savoir où on va et toujours anticiper le prochain truc qu'on veut faire, le prochain dépassement, le prochain freinage, etc.
Tout peut arriver quand on est en course ou en qualif ou à la libre. Il peut se passer tellement de trucs, le pilote qui est devant nous il peut crever ou quelque chose comme ça et freiner d'un coup. Alors il faut toujours être prêt à avoir le bon réflexe et à savoir ce qu'il faut faire. Que la vitesse ça fait plus rien mais on s'habitue. Je pense que moi le truc qui me marque le plus, en plus c'est un truc que j'adore faire, c'est quand on part pour le tour de formation et qu'après on se met en grille et qu'on attend que les 5 feux s'allument et qu'ils s'éteignent et qu'on parte tous d'un coup et pendant 25 minutes c'est la guerre. C'est super important parce que le départ ça conditionne un peu toute la course. Si on fait un mauvais départ, on se loupe à l'embrayage et tout, on peut perdre 3 places comme on peut en gagner 3 si on fait un super départ. J'ai eu la chance de faire 7 super circuits durant cette année. On a commencé à Nogaro où les murs sont pas loin et on met de la vitesse partout. Puis après on a enchaîné avec Pau et là Pau c'est un autre monde. On est dans 2 mètres de large, les rails sont proches, dès qu'on se loupe, il n'y a pas le droit à l'erreur en fait. On ne peut pas se louper parce que si on se loupe c'est direct, on touche le rail et c'est fin de session. Grâce à mon entraînement physique que j'ai réussi à muscler de plus en plus mon cardio et donc d'être moins fatigué dans ces phases de stress. Et sur un tour qualif par exemple, la moitié du tour à l'Édénon on va être en apnée parce qu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait et tout qu'on ne pense plus à respirer. Ça apprend les coups de roue parce que le kart c'est la guerre quoi, il se passe tout le temps plein de trucs et je pense que c'est un truc qui m'a manqué mais que j'ai su apprendre vite. Et j'ai envie de montrer que quand on regarde toutes mes courses actuelles, j'ai des dépassements qui sont super osés, j'y vais quoi, j'ai pas peur de me lancer sur un freinage face à un autre pilote quoi, qui vienne du kart, qui soit plus rapide que moi ou pas, j'y vais et je verrai ce qui se passe après quoi, mais en tout cas je me laisse pas faire. Il y a certains chocs qu'on n'oublie pas quoi, il y a à Pau par exemple, je pars en qualif et malheureusement au moment de me lancer pour un tour, je me mets dans le mur. Mais c'est des moments qui arrivent parce que ça fait partie de l'expérience que je dois acquérir. Il y a eu un massacre pendant la course 2 où c'était terrible, où il y a eu 8 DNF, dont un des pilotes sa boîte a été détachée tellement il a tapé fort. Ça peut lui rester sur la conscience, mais aussi on est dans le sport auto comme je l'ai dit. Et il y a des endroits où dans des courbes où on passe à fond et qu'on est à 2 de front et qu'on n'a pas envie de lâcher pour passer devant le pilote qui est à côté de nous. C'est juste incroyable la sensation que ça donne en adrénaline. Pour moi, c'est d'aller le plus loin dans la monoplace. Mon rêve, forcément, c'est la Formule 1, comme tous les gens qui commencent par la Formule 4. Le niveau, il a vachement évolué. Quand on regarde à Nogaro, entre le 1er et le 26e, il y avait quelque chose comme 2 secondes, je crois, 2 secondes 5. À Misano, celui qui se prend 6 dixièmes, je crois 6e, un truc comme ça. Et là, on arrive à l'Édénon, celui qui se prend 6 dixièmes, il est 18e. Et tout le monde a réussi à avoir un niveau de dingue, à tel point qu'en 1 seconde, il y a 26 pilotes. Il y a des choses qui arrivent où en pleine course, je me prends un coup de roue par le pilote qui est derrière moi, il me fait sortir. Forcément, c'est hyper frustrant, mais malheureusement, c'est le monde du sport automobile. On ne peut pas vivre sans choc. On n'est pas dans la cour de récréation, là. C'est un monde de guerriers. On est obligé de se battre tous. Les coups de roue et les chocs peuvent arriver, et malheureusement, c'est le cas. L'enseignement de Denis il a été vachement important parce que quand il m'a rencontré à Manicourt, j'étais encore un tout débutant, je savais rien faire, je savais pas freiner, je savais pas bien prendre les cordes, etc. Et en fait, il m'a tellement appris grâce à son expérience avec des pilotes comme Pierre Gasly, Charpentier, Sandro. Et moi, ça m'a permis de vachement gagner en confiance parce que maintenant, à chaque fin de session, je vais directement lui parler, lui dire où il m'en manquait. Et lui, il se positionne dans tous les virages du circuit et il me dit qu'est-ce que je peux améliorer tout sur moi. Et c'est super important d'avoir quelqu'un comme lui présent pour moi et qui m'aide à être performant. On a une super fibre tous les deux. Une partie importante durant le championnat, ça a été ma préparation physique forcément. Je fais 5 fois à la salle par semaine, je me prépare sur tout, quoi. Et à côté de ça, je fais de l'escalade avec mon prépa physique, je fais du tennis avec tous mes amis. La piscine aussi, c'est super important pour les respirations, muscles du dos. Et en fait, tous ces sports durant l'année, ça m'a permis de me renforcer musculairement et de pouvoir m'assécher et d'être prêt physiquement. Un truc qui pour moi est important là, c'est de remercier toutes les personnes qui ont pu m'aider durant cette année. Je commence avec déjà tous mes proches qui m'ont aidé à arriver là où j'en suis actuellement. La FFSA avec Christophe Lollier qui a su m'accepter durant ce championnat, Chloé qui fait un super boulot pour gérer tous les meetings, aussi mes sponsors. Je voudrais remercier Triago qui m'a accompagné durant cette année
et j'espère m'accompagnera encore. Tous les mécanos qui sont juste incroyables, qui font de leur travail à merveille. Il n'y a jamais un problème sur la voiture et ça va me faire vachement apprendre et je pense que c'est important pour moi.